Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser une nouvelle fois à l'ajout de commentaires sur un programme. Nous allons également voir que le choix de noms de variables explicites rend un programme beaucoup plus accessible ou beaucoup plus compréhensible par ses utilisateurs. Ce programme en question que nous avons choisi d'étudier, c'est le programme qui correspond à la conjecture de Syracuse ou conjecture tchèque. Ce programme, donc cette conjecture, repose sur un principe très simple. Je choisis un nombre entier supérieur à 1. Si ce nombre est pair, je le divise par 2, et si ce nombre est impair, je le multiplie par 3 et j'ajoute 1. Et la conjecture de Syracuse nous dit que l'on obtient le chiffre 1 en un nombre fini d'étapes, plus ou moins grandes selon le nombre choisi au départ. Ici, nous avons fait le choix d'écrire ce programme avec l'utilisation de noms de variables explicites. Donc ce programme repose sur l'utilisation d'une liste qui s'appelle liste de Syracuse, qui va reprendre en fait les étapes les unes après les autres, en gardant en mémoire les différents nombres à chacune des étapes. Il y a une variable qui s'appelle compteur d'étapes, qui comme son nom l'indique va compter le nombre d'étapes avant d'obtenir le nombre 1 pour la première fois. La variable nouveau nombre, qui permet de stocker à chacune des étapes du programme le nouveau nombre que l'on a obtenu en faisant fonctionner l'algorithme. Et la variable nombre donné, qui, comme l'indiquent les deux blocs dessous, permet de stocker la réponse donnée par l'utilisateur au départ, et ce nombre donné va également servir à la fin de ce programme à réinjecter dans cette variable le nouveau nombre. Donc le programme repose sur le principe simple suivant. Il y a une boucle répétée jusqu'à qui correspond à la condition d'arrêt du programme. Donc on peut dire ici ajouter un commentaire. Donc clic droit sur le bloc jaune, ajouter un commentaire. Je me décale ici pour pouvoir ajouter mon commentaire. C'est la condition d'arrêt du programme. Le programme ou l'algorithme s'arrête lorsque le nombre donné est égal à 1. Donc là, on a un premier commentaire. Ici, on peut rajouter un commentaire qui permet d'indiquer que fait la boucle si sinon. Eh bien, si le nombre donné est pair, on le divise par 2. C'est exactement ce que fait cette boucle-ci. Ensuite, on peut également mettre un commentaire ici qui va indiquer que si le nombre donné est impair, on le multiplie par 3 et on ajoute 1. Ensuite, on ajoute nouveau nombre à liste de Syracuse, donc on peut marquer ici que la liste Syracuse garde en mémoire les différents nombres, les différents nombres à chaque étape, les différents nombres que l'on obtient à chaque étape du programme. En détaillant ainsi à travers des commentaires ce que fait le programme, on rend ce programme beaucoup plus lisible par quelqu'un qui découvre ou quelqu'un qui veut tester ce programme, qui veut le construire également, et on le rend ainsi beaucoup plus accessible. Alors ici on a fait également le choix de variables, des noms de variables très explicites qui rend le programme très lisible à la fois par les élèves ou par d'autres professeurs. Si on teste ce programme, donc on va le lancer, on choisit par exemple 10 comme nombre de départ, et on obtient le nombre 1 en 6 étapes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on voit que la liste de Syracuse garde en mémoire les différents nombres à chacune des étapes, jusqu'à ce que l'on obtienne 1, qui est la condition d'arrêt du programme.